Alors vous êtes tous parents, grands-parents, professeurs ou professionnels de la petite enfance. Vous avez sûrement des questions du quotidien. Alors, bonjour, je suis mère et je suis également future sophrologue. Et j'avais une question sur le développement de la méditation pour les enfants en France dans les écoles. Comment ça se passe ? Alors, je vais vous passer la parole, bien sûr, on va répondre ensemble. Là, on voit beaucoup d'expériences aux États-Unis. C'est un peu aux États-Unis qu'est né ce mouvement, mais en France, il y a des belles pépites sur l'ensemble des territoires. Il y a des exemples d'écoles et même de crèches qui utilisent la méditation pour se reconnecter à soi-même et pour réguler les émotions aussi qui sont très, 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 très intenses. Les enfants sont les émotions qu'ils vivent. Je vais laisser la parole à Laurence. Tu vas donner des exemples. Oui, alors j'ai parlé de l'association Enfance et Attention. Il se trouve que j'ai participé aussi à la création d'une autre association qui s'appelle Initiative Mindfulness France, qui vise à sensibiliser les politiques au sujet de la mindfulness en France, à travers 4 grands domaines de société, la santé, le travail, la justice et l'éducation. Et on a mis en place un rapport qui dresse un panorama de ce qui se passe en France dans le domaine de la mindfulness. Ce rapport est téléchargeable sur le site de l'Initiative Mindfulness France si ça vous intéresse. Et donc on a dressé un panorama du nombre d'établissements scolaires en France, puisque il y a donc beaucoup d'écoles dans lesquelles il y a des expérimentations, des programmes qui sont mis en place, soit par des personnes qui ont été formées aux différents programmes de mindfulness pour les enfants et les adolescents. Sur le site d'Enfance et Attention, si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les informations sur ces différents programmes. Et donc il y a des interventions à la fois en classe, auprès des enseignants ou par les enseignants eux-mêmes formés, et également en activité périscolaire, donc pendant les heures d'école où les enfants ne sont pas en classe. À partir de quel âge on peut justement faire de la mindfulness avec les enfants? Alors si on parle de mindfulness, les programmes pour les plus jeunes commencent en général vers 4-5 ans, à l'âge où justement à la fois ils ont la capacité de verbaliser ce qu'ils ressentent, leur expérience, et où leur schéma corporel est assez tangible et compris. Donc on conseille à partir de 4-5 ans. Après il peut y avoir de la sensibilisation, comme vous le disiez plus tôt, mais on ne parle pas de mindfulness à ce stade. Juste ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, quand on arrive au monde, on est dans cet état de présence. On est pure mindfulness quand on arrive au monde. Et c'est en grandissant qu'on perd cet état d'être, donc qu'on recherche plus tard, et on est obligé de s'entraîner à l'âge adulte pour retrouver cet état. Donc évidemment, plus tôt on y revient et mieux c'est. Mais c'est vrai que quand on arrive au monde, on est dans cet état et on le perd en grandissant. Donc plus on le pratique jeune et mieux on s'en sort, j'espère. Il y a un très beau film aussi préparatoire à ce sujet qui est Le cerveau de l'enfant. Peut-être certains d'entre vous l'avez vu, et on comprend bien l'intérêt chez l'enfant d'être connecté avec ses émotions et avec ce qu'il vit dans le présent. Alors, c'est important aussi de comprendre l'impact de la mindfulness sur le développement. Alors, l'association que je représente, Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, travaille avec l'ensemble des professionnels et des parents. Et il y a des études scientifiques qui démontrent l'impact de la pratique de la mindfulness sur la protection de nos cellules, mais aussi sur nos connexions cérébrales. Il y a toutes ces hormones du bien-être, l'ocytocine, la dopamine qu'on connaît, qui viennent impacter le développement du cerveau de l'enfant et viennent préparer le cortex aux apprentissages, à la concentration, à la mémoire. Donc ce sont des impacts qui sont importants pour toute la vie.
se connecter à soi-même, c'est mieux se connecter aux autres aussi, et être dans une relation vraie et juste et bienveillante avec l'autre vient préparer tout le parcours de vie. Donc c'est important qu'on y prenne soin dès la naissance, en fait, dès la vie in utero, bien entendu, puisqu'on prend soin de soi, on prend déjà soin du bébé.